Que Dieu nous bénisse. Bonne arrivée, sœur Marie-Josée. Que Dieu te bénisse aussi. Les mariés sont là. Ils ne sont pas encore arrivés. Bon. Les frères ont décidé aussi de nous offrir leur cadeau. C'est aujourd'hui qu'ils l'offrent. Ils le font aujourd'hui. Chère dame, ne donne pas ton cadeau. Ça, c'est pour nos enfants. Quand ils viendront, je vais le remettre. Samedi prochain, il y a 3 régularisations de mariage. C'est 3 ou 4? C'est 4. 4 régularisations de mariage à Akouré. Nos frères d'Akouré veulent régulariser la situation maritale. Et donc, on va les accompagner. Et puis, il y a un frère qui a offert les voitures vannes pour le transport des frères et des sœurs dans les déplacements. Il y a quelques petits points à mettre en ordre et après, on vous présentera ce bien qui doit servir pour les déplacements, soit dans les veillées ou en cas de situation, pour transporter les bien-aimés frères et sœurs là. Donc, je crois que c'est... On va profiter de cette situation le samedi pour faire la Sainte Seine. Comme c'est une régulation de maritale de ces personnes-là, ce n'est pas un mariage de gens qui ont vécu simplement et puis qui décident de se marier comme c'est passé la fois dernière. On va profiter pour faire la Sainte Seine parce qu'on ne pourra pas faire la veillée habituellement. Donc, si on va, prévoyez qu'on va rester jusqu'à ce qu'il fasse un peu sombre, nuit, qu'on fasse la Sainte Seine. Et puis, dès qu'on aura fini, on rentrera sur Abidjan. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui ont écouté ou ont suivi, ou après réécouter Frère Franck sur le 1er mai, il a fait un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les versets bibliques le concernant et toutes les promesses attachées à cela. En arrivant au salut, à l'évangile et au message dans lequel nous sommes aujourd'hui, que Dieu a donné à Frère Branham. Et à lui-même de distribuer, à Frère Branham apporté, à lui-même de distribuer, demandant aux croyants de savoir que ce message-là, c'est Dieu qui l'a apporté, c'est vrai, et qu'on doit pouvoir faire attention. Que Dieu nous bénisse. Moi, j'ai passé toute la journée d'hier à ne regarder que 2 versets dans les trucs qu'on a commencé à faire. Ça m'a pris vraiment du temps et j'étais bien heureux de passer le temps en comparant. Comme j'ai toujours dit, vous savez, quand le Seigneur était sur la terre, il n'y avait qu'un seul livre. Peut-être que ce n'était pas encore réuni comme on le voit aujourd'hui. L'apôtre Paul m'en parle en disant à Timothée de venir avec les livres et surtout les rouleaux, surtout les parchemins. Il n'y avait que l'Ancien Testament. De sorte que toutes les prédications apportées par les apôtres et par le Seigneur même n'avaient pour référence que l'Ancien Testament. De sorte que si aujourd'hui quelqu'un veut comprendre même le Nouveau Testament, il doit pouvoir comprendre l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a quasiment tout ce qui nous concerne à cette fin des temps. C'est vrai. Et c'est tellement important de voir que toutes les promesses qui sont accomplies, qui sont faites dans l'Ancien Testament, s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Et jusqu'à nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais demander à Léon de confier notre rencontre entre les mains du Seigneur. C'est vrai que la pluie a été un facteur gênant pour beaucoup. C'est pour la première fois depuis que, à moins que je m'oublie,
Mais je crois que c'est la première fois où il pleut jusqu'à ce qu'on commence les réunions. Il peut pleuvoir ailleurs, mais dans le quartier, ici, c'est la première fois. J'ai dû demander au Seigneur de prier et j'ai demandé au Seigneur d'intervenir afin qu'on puisse tenir la réunion. Mais en fait, ça ne doit pas empêcher. Ça ne doit pas empêcher, mais il arrive qu'il y en a des quartiers où il pleut beaucoup. Il pleut tellement que les frères et sœurs, même des gens qui ont des véhicules, ne peuvent pas se déplacer. Mais que Dieu soit loué de ce que nous pouvons encore nous réunir. On était là quand on entendait nos voisins chanter. Il dit, depuis 9h, les chantres viennent pour commencer à chanter avant de commencer autour de 9h, 9h30. Léon, tu recommandes la rencontre du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le zèle que tu nous donnes. Cette semaine, je pouvais voir cette image de spectateurs de football assis dans la glace pour suivre simplement un match. Et lorsque je me suis réveillé regardant cette forte pluie, je me suis demandé si nous serions nombreux à effectuer le déplacement. Mais gloire te soit rendue. Amen. Amen. De ce que tu mets dans notre cœur ton amour. Amen. Maintenant que tu nous as rassemblés, parle-nous. Amen. Afin qu'en t'écoutant, la foi vienne. Que les malades soient guéris. Amen. Que ceux qui sont chargés soient déchargés. Oui, Jésus. Que ceux qui sont troublés retrouvent la paix. Amen. Que ceux qui ont besoin de réponse aient la réponse. Amen. Où est maintenant ton serviteur? Où est l'assemblée visible et invisible? Oui. Que tous, nous te soyons soumis. Oui, c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le vendredi, on a eu une très belle réunion. Réunion de prière. C'était tellement fort qu'il y a eu quelques émotions de la part de certaines sœurs, de certains frères. Mais c'est normal que ça arrive. Seulement que Dieu nous aide à nous contenir, à rester fidèles, même dans sa présence. Amen. Donc, on avait commencé à étudier Colossiens chapitre 3. Et je disais que le titre, c'était « Comment vivre en Christ » ou « Comment devons-nous vivre si Christ vivait en nous » ou « s'il vit en nous ». Comment devions-nous nous-mêmes nous conduire, parler, agir si le Seigneur Jésus faisait de nous sa demeure, il vivait en nous lui-même. C'est tellement important aujourd'hui que beaucoup de personnes, se disant croyants, n'ont pas toujours la bonne manière de faire. Et ça crée souvent beaucoup de situations dans leur propre vie. C'est pour ça que nous voulons comprendre comment devons-nous vivre en tant que croyants aujourd'hui. On va reprendre la lecture. C'était Colossiens chapitre 3, on disait à partir du verset 5. Ce matin, on va étudier à partir du verset 12 et 13, mais on va lire le tout. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez, ayant dit rejeter toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu notre Père. Amen. Vous savez, bien-aimés, notre Seigneur a voulu, il a décidé, il le fait, il a fait, de faire de nous qui sommes des enfants des hommes, des hommes, des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et cela doit pouvoir nous permettre de savoir, comme on peut le dire, je disais dimanche passé, vous savez, nous tous, chacun est né dans une famille. Et on appartient à une communauté, on appartient à un village, à un pays, et dans chacune des sphères, il y a un esprit qui domine, il y a un esprit qui gouverne. Mais quand on devient fils de Dieu, on n'appartient pratiquement plus à notre famille. Parce que nous avons une nouvelle famille. Ni même un pays. Parce que ce n'est pas notre pays. Nous avons une patrie, nous avons un royaume. Et nous sommes citoyens de ce royaume-là. Dès lors, il y a quelque chose qui caractérise toutes ces personnes-là. C'est qu'ils doivent vivre selon les lois de ce royaume. Ce royaume, il y a un qui est le roi, c'est Christ. Mais, comme on est en train de lire, je vous ai dit, j'ai passé toute la journée à lire le verset 12 et le verset 13, à les étudier. Mais auparavant, regardons bien, frères. Avant que nous ne devenions ce que nous sommes, lisons dans Genèse 3, 15. Ce qui s'est passé dans Genèse 3, 15. Qui est le commencement d'une promesse que Dieu fait. À cause du péché qui atteint l'homme. Et dans sa résolution, Dieu a dit simplement, dans le verset 15, quand on peut le verset 14, après le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Déjà ici, le Seigneur annonce une guerre qui va avoir lieu pendant tout le temps entre deux types de personnes sur la terre. C'est pour ça que si on continue, on se rend compte qu'au temps de Noé, le mélange a eu lieu. Les fils de Dieu, qui étaient censés rester fils de Dieu, se sont mêlés aux fils des hommes. Ils ont trouvé de belles femmes parmi elles. Et quand on lit dans votre vie était dit de l'évangile, Frère Branham pouvait dire, ils les ont pris pour femmes et non pas pour épouses. Ils ne les ont pas mariées. Aujourd'hui, malheureusement, il arrive que parmi ceux qui se disent croyants de ce message, ils partent prendre des femmes ailleurs.
comme des hommes qui se disent croyants de ce message, pas prendre des femmes ailleurs, des femmes, les hommes vont prendre des hommes ailleurs. Donc les femmes vont prendre des hommes ailleurs, les hommes vont prendre des femmes ailleurs. Alors qu'ils n'ont pas la même foi. Et je ne sais pas comment ils vont conduire leur foyer. Moi, je me suis posé la question. C'est vrai, les assemblées de Dieu peuvent aller se marier aux catholiques. Ils ont quelques doctrines qui sont les mêmes. Mais dimanche, la femme qui est catholique, le monsieur qui est catholique, va aller à l'église catholique. Et la femme va aller où? Tu vas aller à l'assemblée de Dieu. Et quand vous allez arriver, quand vous allez élever vos enfants. Même si c'est quelques doctrines qui sont les mêmes, mais tout n'est pas la même chose. Et ça pose un problème. Et le Seigneur a décidé de détruire tout ce mélange, il a voulu détruire. Mais sachons, frères et sœurs, que le mal a traversé l'âge de Noé. La preuve en est que dès qu'on est sorti, on a vu le comportement de Can. Et son fils Canaan a été maudit. Et on a continué avec. Mais Dieu qui fait grâce a choisi Abraham. Abraham a trouvé grâce devant lui et il a appelé Abraham. De sorte que depuis, il y a toujours une bataille entre ces deux généalogies. Ces deux généalogies ont une bataille. Abel contre Caïn. Vous verrez bien. Judas avec le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, quand vous regardez même dans la foi, il y a toujours deux batailles. Même dans une église, il peut y avoir deux batailles. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toujours cette bataille qui va avoir lieu, qui a été annoncée depuis. Et c'est important. C'est pour ça que la promesse que le Seigneur a fait d'envoyer Jésus pour nous sauver, pour nous libérer, est importante. Quand on a lu dans Genèse 3,15 que la femme aura une postérité, le serpent aussi aura une postérité. Les deux vont se battre. La postérité de la femme, on l'a vu à travers Marie. Depuis Ésaïe 7,14, Ésaïe 9,15, 5 plus tôt. On a vu comment le Seigneur nous a annoncé, a confirmé qu'une vierge enfantera, que la femme aura une semence. Et c'est très important pour nous, frères, de le savoir aujourd'hui et de faire attention. De faire très attention. Je laisse un peu le passage de Colossiens 12 là. On va y arriver tout de suite. Je dis ceci pour vous permettre de comprendre pourquoi nous qui sommes des croyants, nous devons avoir une attitude, un comportement, une vie complètement différente. Mais une vie qui soit semblable à celle que Christ aurait menée s'il était là au milieu de nous. C'est ça qui est important aujourd'hui. Quelle vie Christ aurait menée parmi nous? Quel ordre il aurait donné aujourd'hui, comme il en a fait quand il était sur la terre parmi les disciples? Si on lit dans le psaume, regardez, on va lire le psaume 22, 23. J'ai pris quelques éléments pour qu'on puisse marquer un ensemble de choses pour faire attention à ce que nous devons, à la manière dont nous devons vivre aujourd'hui. Dans le psaume 22, au verset 23, voilà une promesse auquel nous devons faire attention. Je pleurai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alors, on va se demander, mais j'ai sauté, j'arrive du coup à une promesse qui concerne le Seigneur qui va annoncer son nom à ses frères, parmi ses frères. Oui, pour vous montrer qu'il y a toujours deux lignées, et ou bien nous appartenons à une lignée bien précise. Et à cette lignée-là, il y a des promesses qui sont faites. La promesse n'est pas faite à tout le monde. Elle est faite à une seule lignée. Et faites très attention à ça. Quand on prend Hébreux 2, on va revenir à Hébreux 2, le verset 11, le verset 12.
Hébreux 2, 11, 12. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confie en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Bien-aimés frères, il s'agit de la lignée, de ceux qui sont dans la lignée de la femme. Et elle est venue par Marie, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'annonce pas tout à tout le monde. Il ne parle qu'à ceux qui sont ses frères. Il ne parle qu'à ceux qui sont issus de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pour ça que je dis, frère, s'il était là, comment vivrait-il au milieu de nous? Parce que s'il y a une vie qui est différente de celle que lui aurait menée, il ne va jamais être heureux de nous appeler ses frères si nous vivons contrairement à lui. Je ne sais pas si quelqu'un a une fois été heureux de voir qu'on prend son nom pour aller quelque part et puis le témoignage qui en sort là n'est pas bon. Point du tout. On est toujours heureux de voir que quand on prend notre nom pour aller quelque part, le témoin qui est derrière est bon. Une fois, j'ai recommandé, je peux dire, j'ai recommandé Achille et Vincent à une dame qui voulait faire un recrutement. C'était qu'elle partait à Forever. Et je vais vous dire ce que Mme Abouga m'a dit. Quand je vous ai recommandé, elle a dit, si c'est toi qui les recommandes, je n'hésiterai pas parce que je te connais. Tu ne m'enverras pas des hommes qui ne peuvent pas faire comme toi tu fais. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, du coup, ils sont identifiés à moi. Et je les ai observés, effectivement, par la grâce de Dieu, mon nom n'a pas été sali. Elle était très heureuse de voir ces jeunes gens travailler avec elle. Et même, ils ont été même les meilleurs de sa compagnie. De sorte que quand les deux devaient partir, c'était un problème pour elle. Mais ils sont partis quand même. Parce qu'il y en a qui veulent des gens qui sont bons, mais ils ne veulent pas les traiter comme se doit. Et pour vous faire rire, son mari, qui a été mon patron également, il est hébreu. Il dit ceci, il dit, nous les Hébreux, nous sommes sauvagement méchants. Quand il le dit, ne pensez pas qu'il ne va pas le faire. Concrètement. Et quand tu arrives dans son bureau, le livre de Machiavel est devant lui. Quand tu arrives dans son bureau, tu vois bien que le livre de Machiavel est devant lui. Et il le lit. Et il applique. Pour vous dire, il veut des gens qui sont bons, mais il ne veut pas les traiter comme il se doit. Mais un croyant vivra toujours comme un croyant, malgré les situations par lesquelles il passe. C'est ce qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant. Parce que le croyant, il est conduit par l'Esprit de Dieu à vivre pour plaire à son Père, qui est Dieu. De sorte que le nom du Seigneur peut être blasphémé à cause de lui, même au milieu des inconvertis. Donc ici, le Seigneur me dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Frère, on ira plus loin. Est-ce que Dieu peut choisir quelqu'un aujourd'hui et le jeter demain? S'il a fait un fils aujourd'hui, il ne peut pas en faire un démon demain. S'il est démon, il a toujours été démon jusqu'au bout. Il peut appartenir à un moment donné au groupe, mais il va manifester sa nature. On va continuer de lire. Pourquoi on se rend compte, frère, que le temps est venu où le croyant doit être croyant sur tous les plans. Et quand on lit dans Matthieu 11, 25, quand on vient à lire dans Matthieu 11, verset 25, c'est un passage qui me plaît beaucoup. Jusqu'au verset 27, on va le lire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici également, frère, il est important que chacun de nous sache. C'est vrai, j'ai dit chaque fois, on n'a pas le même Dieu, on n'adore pas le même Dieu avec les autres. Les catholiques ont un Dieu qui est un petit bébé, toujours dans la main de sa maman. Les méthodistes, les assemblées de Dieu, les baptistes, ont un Dieu qui est composé de 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour eux, c'est depuis l'éternité, ce qui n'existe pas du tout. Pour nous, nous avons un seul et unique Dieu. Celui que Abraham a servi. Celui que Jacob a servi. Celui que Isaac a servi. Celui que Joseph a servi. Celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Celui qui a conduit le peuple d'Israël dans tout le désert jusque sur la terre promise. C'est cela que nous servons. Et dès lors, frère, si c'est le même, sachez une chose, que ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Il ne change pas. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions remplies, Dieu fera toujours la même chose. Et ça, il ne fait qu'au milieu de ses enfants. Ici, quand il dit qu'il ne révèle ça qu'à ceux à qui il veut. Déjà, c'est important pour dire, frère, le Seigneur ne révélera pas tout à tout le monde. C'est un privilège, même d'accepter le message. C'est un privilège d'avoir le message qu'on a aujourd'hui. Mais c'est encore un privilège, non seulement d'être dans le message, mais d'être chrétien dans le message. Parce qu'on peut être dans le message et ne pas être chrétien. C'est ça qui est important de savoir. Donc ici, se révéler la nature de qui est Dieu est important. Parce que cela donne la vie. Cela donne la force. Cela donne l'énergie pour marcher parce qu'on sait qu'on marche avec celui qui est tout puissant. Et qu'on ne peut jamais faillir. Avec lui, on n'échoue pas. Avec lui, on remporte la victoire. On n'est pas immunisé. Non, point du tout. Les problèmes viendront, les défis viendront, mais on est toujours victorieux parce qu'on combat dans la victoire. Et quand il a dit qu'il va se révéler à chacun, à ceux qu'il veut, et que nous sommes ses frères, il n'a pas honte, on le voit, on va le lire dans Jean 17. Vous allez voir ce qui est écrit dans Jean 17. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu. Avant qu'on en arrive à Colossiens, j'aimerais qu'on lise dans Jean 17. Lisons Jean 17, verset 25. Jean chapitre 17. J'ai lu les deux derniers versets, le 25 et le 26. Père juste, le monde t'a point connu, mais moi je te connais. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est important, frère. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bien-aimé, ici encore, quelque chose de très important doit nous être montré. Tout le monde, même souvent quand on se dit croyant, on lit la Bible, tout le monde ne peut pas reconnaître que Jésus a été envoyé par son Père. Il est venu physiquement sur la terre pour sauver. S'il dit que le monde t'a point connu, mais moi je te connais, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Frère, sachons que Dieu nous révèle que celui qui a envoyé Jésus là, que Dieu nous le révèle. Et alors, il va nous révéler le nom de son Père. Et quand il nous révèle ce nom-là, regardez bien ce qui est écrit ici au verset 26. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux.
Quand cela nous est révélé, c'est quand cela nous est révélé seulement que l'amour de Dieu peut rentrer en nous. Et que nous pouvons être en Jésus. Celui en qui cela n'a pas été révélé, il ne peut pas marcher avec Jésus. Il ne peut pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est là le problème qu'on a aujourd'hui. Dans toute la marche chrétienne, qu'est-ce qui nous a été révélé? Qu'est-ce qui nous a été montré? Et dans Isaïe 53, il dit, il verra une postérité, ou il connaîtra une postérité, et qui prolongera ses jours. Qui est-ce qui peut prolonger les jours de Christ ici-bas? Ça va répondre à la question, frère. S'il était ici, ou si bien il vit en toi, quelle vie mèneras-tu? Comment vivras-tu? Beaucoup sont ceux qui prétendent être des croyants. Nous sommes nombreux. Mais observons, regardons comment nous vivons aujourd'hui. La différence vient de là. Hein. Vous savez, en 81, quand le Limoudim est sorti, où on voyait leur comportement, il y a un qui est venu parler à votre soeur qui est partie dans la gloire, et puis elle a posé la question. Vous me parlez comme de telle façon. Comment voulez-vous que le monde nous reconnaisse comme chrétiens si nous devons continuer de vivre comme le monde vit? Si nous devons continuer de vivre comme le monde vit, comment ceux qu'on a quittés hier pour venir reconnaîtront que nous sommes différents d'eux? Ce gars était bloqué. Et pourtant, il était mon témoin de mariage. Et déjà, on doit connaître de vue comme vous le dites là. Quelle différence il y a entre nous et ceux qui ne croient pas? Et qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Aujourd'hui, frère, si Christ vit en toi, comment dois-tu vivre? Ma soeur, si Christ vit en toi, comment vivras-tu? C'est ce qu'on doit montrer aujourd'hui. Le monde est fatigué de la religion. Aller à l'église, revenir, aller à l'église, revenir. On sait le faire. Les musulmans aussi disent qu'ils savent Dieu. Les shintoïstes disent qu'ils savent Dieu. Regardez bien une chose. Quand quelqu'un a pour père franc-maçon, ou même les rosicruciens que j'ai connus un peu, dès que l'enfant naît, où on l'envoie? Dans leur temple là-bas. Pour le consacrer, pour qu'il vive certaines vies. C'est pas vrai? Pour ceux qui ont pour Dieu des cailloux, des eaux et des bois, dès que l'enfant naît, on va là-bas pour remercier ce Dieu-là, pour l'initier au mode de vie, aux manières de faire. Comme la fois dernière, quelqu'un me disait, c'est hier, quelqu'un me disait, il y a aussi Frère Lambert. Frère Lambert venait des funérailles d'un frère qui est décédé, ils l'ont enterré. Et ce frère-là, ses parents étaient très fétichés, lui-même était très féticheur. Et puis, quand il a cru, le dernier qui adorait a dit que c'est à lui qu'on doit donner l'héritage. Il leur a dit non, que lui, c'est pas lui. Et il a vomi une bague de leur adoration. Il a vomi ça avant de croire, pour dire qu'il ne peut plus continuer. Et maintenant qu'il a cru, on veut qu'il vienne pour reprendre sa place, pour reprendre la place et continuer cette adoration. Il a dit non. Ça a duré comme ça a duré, mais un autre a dû prendre. Et il est resté chrétien jusqu'à maintenant où il est décédé. Et les gens ont rendu le témoignage dans le village que vraiment c'est un croyant. Sa vie actuelle, sa vie qu'il a menée après sa conversion est différente de celle qu'il a menée auparavant. Et tout le village rendait le témoignage de la vie qu'il a menée. C'est, comme on peut le dire, il n'a jamais été à l'école, il ne connaît aucun papier, il ne sait même pas lire. Mais il a cru à ce qui lui a été annoncé comme la vérité. Et il a vécu avec ça tous les jours de sa vie. Donc, vous voyez bien que, frère, il y a une différence. C'est le seul qui révèle. Ça n'a rien à voir avec être intellectuel ou pas intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ça. Sinon, les apôtres comme Pierre, qui n'ont pas été à l'école, ne pourraient pas marcher le Seigneur. Mais quand le Seigneur se révèle à toi, quand il se montre à toi, quand il révèle l'esprit, il te donne son esprit, alors seulement tu peux vivre comme il veut que tu vives.
Ainsi donc, bien-aimés frères, on se rend compte que le Seigneur ne révèle pas tout à tout le monde. Et ne se révèle pas à tout le monde. Il ne se révèle qu'à ceux qui sont fils de Dieu dès le commencement. Parce qu'il faut partir de cette lignée-là. C'est pour ça que j'insiste pour dire, frère, si le Seigneur vit en nous, comment vivrons-nous? Comment devons-nous vivre? C'est pour ça qu'on a lu dans ce passage de Colossiens, j'ai voulu qu'on examine ça posément, tranquillement, jusqu'à la fin, sachant que c'est important aujourd'hui. C'est important aujourd'hui. Parce que beaucoup ne savent pas comment vivre en devenant croyants. Beaucoup ne savent pas. Et aujourd'hui, nous devons apprendre, pas de façon intellectuelle, apprendre et nous laisser remplir par Dieu lui-même, afin que, comme on a lu dans Hébreux, on sache, bien aimé, que désormais, nous sommes frères de Jésus et nous ne devons pas faire honte à Jésus. Notre vie ne doit pas faire honte à Jésus. Il doit être fier de nous appeler ses frères. Il doit être fier d'appeler telle personne sa sœur. Parce qu'on est tous issus d'un seul. De même qu'on est tous issus de Noé. Tous ceux qui habitent sur la terre sont issus de Noé et de ses enfants. De même, ceux qui sont sanctifiés sont issus de celui qui sanctifie. Si tu as été sanctifié, que tu es issu de ce sanctifié, tu dois vivre la vie de sanctifié. Alors comment vivons-nous cette vie de sanctifié là? On va retourner à notre passage de Colossiens après ce long détour pour revenir au verset 12. Ainsi, donc, comme des élus, comme des élus de Dieu. On va s'arrêter un peu ici. Ainsi donc, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et par rapport à ce qu'on a lu et qu'on a étudié les 2 dimanches passés, l'apôtre Paul nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. En tant qu'élus, les élus sont des gens que Dieu a choisis dans sa préscience dès le commencement. Pas parce qu'on a fait quelque chose de particulier, non. Je parlais tout à l'heure de la lignée, de la destinée. Il y a 2 lignées qui sont sur la terre. Dieu sait qu'aujourd'hui, on est là, nous tous. Personne ne peut me dire que celui-là est perdu, celui-là est sauvé. Celui-là est meilleur que celui-là. Personne ne peut le dire entre nous. Aucun. Dieu se le sait. Lui se le sait. Il a toujours dit, frère, aucun homme n'est perdu aussi longtemps qu'il est vivant. Jusqu'à ce qu'il meure, vous ne pouvez pas prétendre qu'il soit perdu. Sinon, à la croix, le brigand ne serait pas sauvé. Sur à la croix, le brigand ne serait pas sauvé. Sinon, Judas serait aussi sauvé. Vous voyez, non? Voilà un qui a marché à Jésus pendant tout le temps. Il était même trésorier. Mais quand l'heure est venue, il a monté sa nature, il est parti. L'autre, un vrai brigand. C'était comme aujourd'hui dans les pays où on exécute les hommes, comme on le dit. Il passait là à l'exécution. C'était par les armes, il passait là. On allait le fusiller. Si c'est la chaise électrique, il passait à la chaise électrique. En ce temps-là, on crucifiait ces brigands, ces malfamés. Et il y a un qui a échappé, qui s'appelle Barabbas, lui a échappé. Jésus a pris sa place. Mais il s'est retrouvé avec deux autres brigands. Et avant que Jésus ne meure, l'un des brigands a donné sa vie. Il a reconnu celui qui était à la croix avec lui. Et il lui a dit, souviens-toi de moi.
frère, souviens-toi de moi. Et la promesse lui a été faite ce soir même. Tu seras avec moi au paradis. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mourir avant Jésus. Il fallait que Jésus meure, que le sang soit versé, Jésus meure avant lui. Pour que lui aussi, quand il mourrait, il puisse être sauvé, recevoir le salut qui lui a été promis. Ainsi, pour revenir à notre thème ici, revenons. Ainsi donc, comme des élus, à l'exemple des élus de Dieu, frères, si Dieu nous a élus par prescience, c'est qu'il veut faire de nous des gens différents des autres. Nous sommes élus. Même, je lisais là, dans Luc, c'est pour la première fois que je fais attention à ce passage. On va le lire, vous allez voir. Lisons dans Luc 9, 35. C'est pour la première fois que j'ai fait attention à ce passage. Là, au début, ça m'a un peu titillé. J'ai dit, mais cependant, c'est l'événement qui s'est passé sur le mont de la transfiguration. On l'a toujours lu dans Matthieu, où il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Mais dans Luc, le verset 35, il y a un mot qui a été utilisé qui est différent. Il dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Alors quand je suis revenu à ça, je dis, mais frère, dans mon âme, j'ai dit, mais Seigneur, c'est beau de voir, notre Seigneur a été par prescience également, le Fils de Dieu. Et quand on lit dans Apocalypse chapitre 13, on le voit également. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès. Souvent on dit avant. Le matin quand j'ai regardé, j'ai dit, il faut aller lire ce qui est écrit. Va lire ce qui est écrit. Quand j'ai lu, ami, dès la fondation du monde, au commencement de la fondation du monde, ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, c'est ceux-là qui vont adorer la bête. Mais ceux qui ont eu leur nom écrit en ce moment-là dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, ceux n'adoreront pas la bête. Pourquoi? Parce que le Seigneur se serait révélé à eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur il aurait mis sa vie en eux. De sorte qu'ils ne peuvent pas adorer autre chose que lui-même. Vous voyez la vie de ceux qui adorent, qui marchent avec le Seigneur, ceux qui ont Jésus avec eux. Ils ont une vie qui est particulière, une vie différente. Parce que le Seigneur les prévient toujours de dangers qui arrivent. C'est pour ça que le message nous a été donné, pour nous prévenir de dangers qui arrivent, frère. Beaucoup ne savent pas que c'est un danger, c'est le danger que le monde court aujourd'hui. Le grand danger que le monde court, comme le décret de Machikat, il dit, avant que je vienne frapper le pied d'interdit, avant que je vienne frapper le pied d'interdit, je vous envoie Élie pour que votre cœur retourne à la foi de vos pères apostoliques. Tous ceux qui prendront ça comme une religion, ils perdent leur temps. Parce que c'est un danger qui arrive dont on est averti. Et quand quelqu'un est averti d'un danger, il se met à l'abri. Le seul lieu où on peut trouver un abri, c'est en Christ. Le seul lieu où il y a un abri sûr, c'est en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, il ne peut pas vivre ce dont nous parlons aujourd'hui. Il ne pourra pas. C'est pas pour la question. Comment devrions-nous vivre si Christ vivait en nous? Parce que la grâce nous a été donnée de savoir bien aimer. Ici donc, en tant que les bien-aimés du Père, en tant que des élus de Dieu, des hommes et des femmes élus de Dieu. Oh là là. Lisons le psaume 105. Pour voir que quelques élus, comment Dieu a traité avec la descendante de Jacob. Moi, j'ai passé mon temps à lire beaucoup de versets quand je lisais ce passage-là. J'ai lu le verset 5 au verset 10. 105, du verset 5 au verset 10. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits
de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. Frère, c'est une grâce de faire partie de l'alliance que le Seigneur a faite, ce jour dans son propre sang, pour nous aussi. C'est une grâce de participer à cette alliance-là, d'être compté dans cette alliance. Parce que le Seigneur n'oublie jamais son alliance. Quand il fait une alliance avec toi, il tient ses promesses jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il est important. Quand on regarde, regardez bien, frère, les élus, on voit Jacob, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. Mais descendons. Voyez Joseph. Quoique ses frères ne l'aimaient pas, mais il était un élu de Dieu. On n'a pu rien lui enlever de tout ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pour ça que j'aime bien le verset de Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand on dit un homme là, prenez ça, homme grand H, hein, c'est pas seulement les hommes masculins, c'est homme grand H. Une femme, un homme. Vous ne pouvez rien recevoir ici-bas si ce n'est pas prévu depuis le ciel. Ce n'est pas possible. Donc quand un frère, quand une soeur a quelque chose, réjouissez-vous. C'est ce que Dieu lui a donné. Peut-être ça vous fait rire un peu. Même quand il passe par des épreuves, réjouissez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour lui. Si c'est le chemin que Dieu a tracé pour lui, là, réjouissez-vous parce que la suite va être bon. La suite va être très bon. Oh, j'aime bien. J'ai mis combien? J'ai mis Lamentation combien? C'est 5, non? 3, 22. Les bonnets de notre terme ne sont jamais à leur terme. Même quand tu dois passer par les épreuves, il sait. Quelqu'un pouvait dire, mais Job. Oui, Job. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, aussi longtemps qu'un frère ne passe pas par des épreuves, on ne lui attribuera rien de mauvais. Aussi longtemps qu'un fils de Dieu ne passe pas par les épreuves, on ne lui attribuera jamais quelque chose de mauvais. Mais dès qu'il passe par des épreuves, on va lui trouver tous les maux. Jusqu'à ce que Dieu le délivre. C'est à ce moment où on se rend compte, on s'est trompé. Regardez David. Le pauvre David, derrière les brebis de son père, dans les champs, il n'avait aucun problème. S'il avait des problèmes avec les lions, avec les ours, avec les animaux, il n'avait pas de problème avec un homme. Mais quand Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe et oins-moi un roi pour remplacer Saül. Dès ce jour-là, Dieu a mis un point d'honneur à tout ce qui va arriver. Donc on l'a oint David. David s'est retrouvé dans la maison de Saül. Pour jouer à la harpe, pour que Saül puisse se reposer quand le mauvais esprit arrive. Et quand ils sont partis en guerre, c'est tellement que David a dû retourner à son travail. Et c'est là que son papa lui dit, va voir tes frères qui sont partis en guerre là, pour venir m'apporter de leurs nouvelles. Son père pouvait ne pas l'envoyer là-bas. Il peut lui dire, comme tu t'occupes des brebis là, occupe-toi des brebis. Moi-même, je vais m'en occuper. Je vais aller voir comment se portent tes frères. Mais il l'a envoyé. Pourquoi? Dieu savait qu'il y a un plan pour David là. Son père ne sait pas, ses frères ne savent pas. Et quand il est arrivé, c'est là que cet homme gaillard qui, depuis des jours, lançait le défi arrive. Il dit, mais qui est celui-là? Il dit, c'est Goliath, hein? Il est parti aux Philistins. Depuis longtemps, il nous défie, la personne ne peut pas se mesurer à lui. Mais voilà ce que le roi a dit. Quand ses frères l'ont vu, il dit,
Voilà, le curé là, il est venu. Il est venu ici. Le curé là, il est venu ici. Voilà. Le curé là. Au de laisser là les brebis, notre papa, il a laissé les brebis. On ne sait pas qui a laissé les brebis. Il est venu, voilà. Le curé là. Ce n'est pas le curieux. C'est celui que Dieu a destiné à combattre en son nom, pour son royaume et pour son peuple. Quand la victoire a été donnée, dès que la victoire a été donnée à Israël, par sa main, vous savez ce qui s'est passé? C'est là que ces défis vont naître. Parce que les femmes vont chanter. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui reste d'abord? Ce n'est que le royaume. C'est le trône qui reste. Tout le peuple, il a gagné le cœur de tout le peuple. La seule chose qui reste là, c'est qu'on m'enlève de là pour donner le trône. Et un tel homme n'a pas vu sur la terre. Il oublie que David a combattu pour lui, pour que son royaume subsiste, pour que la honte ne vienne pas. Il n'a pas vu ça ainsi. Frère, notez ça, frère. Quand une chose arrive à l'un d'entre vous, en bien, comme on peut le dire, ou en difficulté, je ne dis pas mal, hein, je ne dis pas mal. Moi, il ne dit pas mal. En bien comme en difficulté, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse parce que la fête sera bon. L'année a été ainsi avec Job. L'année a été avec David. Mais Joseph dont je parlais. Si on voit le début de Joseph, quand on n'a pas vu la fin, quand on voit le parcours avant d'arriver à la fin, on dit, ben, c'est tellement que ce que ses frères ont dit là, c'est vrai. Ouais, la première année qu'il est parti même chez Potiphar là, on l'a encore sorti là pour le mettre en prison. On vous a dit ce jeune homme là n'est pas bon. Et pourtant il est très bon. Et il craignait Dieu. C'est parce qu'il craignait Dieu qu'il va quitter chez Potiphar pour aller encore en prison. Là-bas c'est parce que son père l'aimait très bien et que Dieu l'aimait aussi, qu'on a dû le chasser de la maison de son père. Donc bien aimés frères, réjouissons-nous dans tout ce qui peut arriver. Réjouissons-nous, car le Seigneur qui est au ciel ne peut rien donner de mauvais à l'un de ses fils ou de ses filles. Ça, je ne crois pas que Dieu puisse donner quelque chose de mauvais à quelqu'un. Moi, je ne crois pas. Ainsi donc, vous voyez dans le psaume, postérité David, d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Tous les enfants de Jacob. Est-ce que ce sont tous les élus? Non. Parce qu'il y a une postérité qui va venir. On a vu les enfants de Jacob, les 12 tribus. Ils sont passés jusqu'à ce que... Dedans, il y en a. Hein. Que Dieu soit loué. La preuve est que quand vous regardez bien, vous lisez bien, il y en a dont les noms étaient... Il y en a qui ont été extraits des tribus à cause de leur mauvais comportement. Ils ont été remplacés par les enfants de Joseph. C'est faux? Mais si. Bien aimé, on peut continuer de lire encore quelque chose. Lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je lis un peu les élus. Hein. Parle un peu des élus. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je lis avec verset 3. Je lis avec verset 1, ça c'est mieux pour qu'on comprenne. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, alléluia. Souvent l'apôtre Paul fait des affirmations et quand il le fait, nous devons aussi pouvoir un jour le faire. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons. L'apôtre Paul dit, j'ai la certitude. Vous les bien-aimés là, vous êtes des élus de Dieu. Frères, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que le témoin soit rendu que nous sommes des élus de Dieu. Et comment on le saura? Regardez bien ici. Hein. Moi, je reviens en arrière. Le verset 3 dit,
nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Notre foi doit produire des œuvres. Le travail de votre amour. L'amour d'un croyant doit être connu. Le travail que produit l'amour d'un croyant doit être vu et connu. Et la fermeté de votre espérance. Quelles que soient les difficultés, vous êtes ferme en espérant que Dieu apportera une solution à votre situation. Vous êtes ferme. Et c'est pour ça qu'en voyant tous ces éléments-là, il dit, je sais, moi je sais. Moi, Paul, Sylvain et Timothée, qui nous écrivons, nous savons. Nous avons cette certitude, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Parce que les élus ont une manière de vivre. Ils ont un comportement, ils ont une attitude qui est différente des non-élus. Ceux qui ne sont pas élus n'ont pas la même attitude que ceux qui sont élus. Et surtout, en Christ, frères, comment vivrons-nous? Comment devons-nous vivre si Christ vit sa vie en nous? Comment vivre en Christ? La question est là. Comment vivre en Christ? Comment devons-nous vivre en Christ? Et l'apôtre Paul, ici, montre comment ceux-là qui étaient des élus ont vécu. Ces Thessaloniciens, comment ils ont vécu? Leur foi a produit une vraie œuvre. Leur amour a travaillé. Et ils ont été fermes dans leur espérance. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Allons lire encore des élus dans Deutéronome 7, verset 6. Frère, il n'y a aucun mérite d'un. C'est une grâce pure de Dieu. Quand on est élu, c'est une grâce. Dieu, par sa préscience, nous met de côté. Pour que, quand le temps arrive, il se révèle à nous. Et alors, il manifeste sa vie pour que les hommes nous reconnaissent comme tels. Et c'est très important pour chacun de nous. Ouais, je suis resté seulement, comme je vous ai dit, toute la journée d'hier, à manger, à lire, à examiner ces Écritures, à voir combien de fois il est beau. Quand on sait que on est un élu, on ne peut se réjouir. Quand tu sais que tu es un élu là, bien-aimé, tu dois te réjouir. Parce que tu n'as rien fait. Et le Dieu Tout-Puissant t'a aimé et t'a élu pour te placer dans son économie. Et c'est merveilleux. Quand les autres pataugent, toi, c'est lui qui s'occupe de toi. Quand les autres ont des soucis, toi, tu te confies en lui et tu restes tranquille. Et c'est pour ça que, quand vous avez, si vous voulez, vous pouvez lire le psaume 105, là, vous continuez. Hein, pour dire après, quand vous allez voir, permettez-moi de vous lire quelque chose. Dans le psaume 105, là, permettez-moi de vous lire quelque chose dedans. Allez voir. Je continue un peu dans le psaume 105, là. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de votre temps là-dedans, mais on peut lire. Lisons peut-être verset 12, le psaume 105. Il dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtiait des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit Seigneur sur sa maison. Alléluia. On va continuer. Et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte. Bien-aimé. Et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond.
est plus puissant que ses adversaires. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Tu n'as pas d'effort à fournir, c'est lui qui fait tout. Si vous pouvez continuer de lire la suite pour voir comment le Seigneur est bon envers ceux qu'il établit, envers ceux qu'il choisit. C'est tellement merveilleux. Je crois que vous pouvez lire la suite et voir ce qu'il a fait pour Israël pendant ce temps en Égypte et même dans le désert. Comment il a combattu, comment il a donné de l'eau à partir d'un rocher, comment il leur a envoyé des cailles parce qu'il voulait avoir de la viande, comment il leur a donné le pain du ciel, hein, la manne. Donc, si on lit maintenant dans Deutéronome chapitre 7, dans Deutéronome chapitre 7, parle un peu des élus. On lira le verset 6. Il n'y a pas de verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint. Deutéronome chapitre 7. J'ai lu le verset 5. Je suis au verset 6 maintenant. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Il t'a choisi. C'est un choix que Dieu fait dans sa préscience. Il y avait beaucoup de peuples sur la terre. Mais il n'a pas choisi tous ces peuples. Il a pris un seul peuple qui porte son nom. Le peuple d'Israël. La descendance d'Abraham. Ainsi, nous aussi aujourd'hui, frères, il y a beaucoup de personnes qui prétendent croire, qui vont à l'église. Tout à l'heure, je vous disais que à côté de nous ici, c'est vrai, depuis 9 heures, nos voisins ont commencé à chanter. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux? Est-ce parce que nous avons la Bible? Non. Est-ce que parce que nous nous réunissons dans une maison comme eux? Non. La seule chose qui fait la différence, c'est quelle vie menons-nous par rapport à l'ordre que Dieu a donné. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? Oh, c'est vrai qu'on peut dire, on a beaucoup d'enseignements aujourd'hui, on connaît les sceaux, on connaît les âges de l'église, on sait qu'on attend l'enlèvement. Frère, tu peux attendre l'enlèvement en vain et il peut passer à côté de toi, il va passer à côté de toi si tu n'as pas été préparé auparavant. Dites-moi. Au temps de Noé, les gens n'ont pas été informés que Dieu détruise la terre. Ils le savaient bien. Noé a prêché pendant tout le temps, il bâtissait l'arche. Certainement qu'il y en a même qui, par les curieux, sont venus pour se moquer de lui et l'aider à bâtir l'arche. Mais ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais accepté. Jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Même quand il est entré dans l'arche, Dieu n'a pas fermé la porte aussitôt. On pouvait venir frapper encore et dire, le vieux là, il fait trop chaud. Tu peux sortir de là. Viens nous rejoindre. Mais la Bible dit, il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Il ne se doutait de rien. Aujourd'hui, on a certainement beaucoup de jalons. Nous sommes dans le message. La fois dernière, je lisais quelque chose sur l'affaire de San Andrea, où il disait que les dernières estimations montrent que c'est tellement fragile qu'à tout moment, cela peut se produire. Écoutez-moi bien. C'est les Américains qui ont étudié et dit à tout moment, cela peut se produire. Mais combien sont ceux qui veulent quitter Los Angeles? Tout ce que les gens veulent faire là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de construire des bâtiments avec des métaux intelligents. Ils construisent des bâtiments, des hauts bâtiments avec des métaux intelligents. Pour eux, c'est
un grand tremblement de terre, de sorte que ça va pas, peut-être le bâtiment va tourner à gauche, tourner à droite, venir devant, aller en arrière, et puis quand tout va se passer, il va se redresser. Tout va se passer, c'est que les meubles vont se casser, c'est que ceci va se détruire, mais les hommes sont encore vivants, puis ils vont s'attacher à quelque chose pour rester comme quand on est dans l'avion. Et puis on est attaché, ça tourne, vous êtes tous assis là. Et vous, les pilotes de chasse, des avions de guerre, vous voyez les avions qui tournent, vous êtes tellement attachés que votre sang ne vous tue pas. On pense à ces choses-là. Mais c'est pas ce que Dieu dit qui va se passer. Les gens ne connaissent pas quel est le plan de Dieu. Combien de personnes veulent quitter ces zones-là pour aller ailleurs? Ils ont tellement investi dans cette zone, ils ont tellement beaucoup de biens de parents qu'ils ne veulent pas quitter. Et pourtant, ils sont informés. Jusqu'au jour où cela aura lieu et ça va les emporter tous. Frère, c'est ce qui risque d'arriver aux croyants de ce message. Beaucoup de croyants de ce message. On va chanter l'enlèvement. On va chanter l'enlèvement. On va danser l'enlèvement. On va parler de l'enlèvement et l'enlèvement va passer comme ça. Comme le jour où le Seigneur est venu sur la terre. Il a dit, mais le Fils de l'homme va aller, On dit, mais il faut que Élie vienne là-bas. Il dit, mais Élie est déjà venu. Et ils n'ont pas fait attention. Ils ne l'ont pas reconnu. Élie est déjà venu, mais ils n'ont pas fait attention. Frère, c'est ainsi que ça va se passer. Prenons garde. C'est pour ça que ce dont nous parlons là doit nous préoccuper. Comment un croyant doit-il vivre aujourd'hui? Au XXIe siècle, comment devons-nous vivre si nous sommes des croyants? Si nous sommes des élus? J'insiste, frère. Un élu de Dieu, on a lu dans l'Annonciation tout à l'heure, comment l'apôtre Paul a su que ceux-là sont des élus. Leur vie a permis à l'apôtre Paul de dire, je sais, nous savons. Nous avons la certitude que vous êtes des élus de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui de nous? Mais frère, on aura des difficultés de dire, frère, nous sommes tous des élus de Dieu. Parce qu'on peut le tromper. On peut lui montrer une apparence qui soit différente. C'est comme quand il vient en Côte d'Ivoire où tout le monde, de toutes les doctrines, de toutes les directions, on se retrouve tous autour de lui. Et quand il dit, quels sont ceux qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, tout le monde lève la main. C'est vrai. Mais dès qu'il part, chacun va dans sa direction. Et il arrive même que des croyants, des soi-disant croyants ne se saluent pas. Ils ne se parlent même pas. Mais quand Frère Franck arrive, ils sont tous autour de lui. C'est lui que nous voulons tromper? Non. Sommes-nous des élus de Dieu? L'apôtre Paul dit, comme des élus de Dieu. On va lire la suite après. Comme des élus de Dieu. En tant que, à l'exemple des élus de Dieu. C'est important pour chacun de nos frères. C'est très important de le savoir. À l'exemple des élus de Dieu. J'ai pris quelques versets sur ce passage-là, parce que je pense que c'est tellement important. À l'exemple des élus de Dieu. On va lire dans Romains également. Allons, vous allez voir. Romains chapitre 1, verset 1 à 6, c'est le verset 16-17. Et puis après, on va continuer dans Hébreu avant de revenir au deuxième mot qui a été utilisé. Allons dans Romains. Je ne sais pas si je suis capable de vous rendre les choses comme moi je l'ai ressenti quand je méditais, je lisais. Je compte sur le Seigneur pour qu'il en soit ainsi. Je lis là-bas du verset 1. Paul, serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Frère, vous voyez, non? Paul, là, il a été appelé. Il a été mis à part. Quand? Dès la fondation du monde. Dieu le connaissait. Vous savez bien qu'il a été enseigné par le meilleur docteur de la loi, Gamaliel, le meilleur pharisien. Mais quand le temps est arrivé
pour lui de quitter cette religion, ce groupe. Et lui-même, il dit, tout ce qu'il regardait comme de la richesse, il le connaît comme de la boue aujourd'hui. Ce qui était précieux pour lui, il le connaît comme de la boue. Lui, Paul. Alors il dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. La bonne nouvelle là, quand je vous ai lu Ésaïe 7, quand je vous ai lu Ésaïe 9, il parlait de ceux qui allaient venir. Le Fils de Dieu qui allait venir. Quand je vous ai lu Genèse chapitre 3, 15, pour nous montrer qu'il y aura une descendance pour de la femme, par qui la vie viendrait. Et qu'il serait il y a une confrontation, frère, entre les élus et ceux qui ne sont pas élus. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, c'est vrai que quand, aussi longtemps que Paul était pharisien, est-ce que Paul avait des problèmes? Non. C'est lui qui créait plutôt des problèmes aux gens. Il pouvait recevoir des lettres et aller ici et attraper les gens, les chicoter, et les faire mettre en prison. Il pouvait même être d'accord qu'on les mette à mort. Mais dès que son heure a sonné, et sur le chemin de Damas, il a rencontré celui qui combattait, son heure de souffrance aussi a sonné. Vous vous souvenez comment Agabus, arrivé de Jérusalem, le prophète a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché, il dit, celui à qui a appartenu cette ceinture-là, c'est comme ça qu'on va le traiter quand il va aller à Jérusalem. Alors tous les frères pleuraient, dit, faut pas qu'il ait dit, mais ne me faites pas ça. Ma vie ne vaut rien. Depuis là, 2 ans, ma vie n'a pas de sang pour moi. Laissez-moi aller là. Il a été prévenu. C'était déjà pour lui. Il avait un seul choix. Ou il part ou il ne va pas. Mais comme il était appelé de Dieu pour ça, il ne peut qu'aller, frère. Et oui, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Paul peut affirmer que Dieu lui a donné cet apostolat-là pour que par sa prédication, les païens aussi aient part à la foi. Parce qu'auparavant, frère, la promesse n'a été faite qu'aux Juifs. Et là, dans nous rendre compte, frère, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas orgueilleux. Dieu lui-même a fermé la porte à son peuple, à la descendance d'Abraham, et il s'est retourné vers nous. Nous n'avons que 2000 ans, frère. Nous n'avons que 2 jours. Nous, les païens, n'avons que 2000 ans. Après ces 2000 ans, l'évangile retourne à Israël. Celui qui ne sera pas dans cette période-là, dans ce que le Seigneur veut faire, quand l'enlèvement aura eu lieu, quand l'enlèvement sera fait, quand le peuple de Dieu sera enlevé, quand les morts seraient ressuscités et les vivants transformés, et monter sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, quand cela aura lieu, il y aura beaucoup d'épreuves sur la terre pour ceux qui resteraient. Oui, c'est vrai. La fois dernière, le frère Badou me posait la question sur le jour du Seigneur. Il dit, mais le jour du Seigneur, c'est un jour où le Seigneur va régler les comptes à ses ennemis. Il faut savoir exactement quand cela aura lieu. Cela aura lieu juste avant le millénium. Ceux qui veulent le lire, peuvent le lire dans le livre de frère, dans le 6e sceau de frère Branham, et le lire également dans l'Apocalypse de frère Franck, au chapitre 6. Vous verrez bien quand vous prenez le graphique que frère Franck
a fait, je crois, dans la lettre circulaire de 92, je crois, 94, vous verrez bien comment les choses sont séparées pour montrer aux gens comment les périodes sont bien définies. Et je leur donne les références afin qu'ils puissent aller, parce que quelqu'un lui a posé la question. Mais c'est le temps de savoir, frère, dans quelle époque nous sommes. Comment nous marchons, comment nous devons marcher, où allons-nous. Au verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Car par lui, j'ai dit qu'on devait lire le verset, ce passage-là, pour nous montrer seulement jusqu'au verset 6, pour nous montrer, frère, quelle grâce nous avons. Nous avons à avoir part à l'évangile que Paul prêche. Vous savez bien que quand frère Branham est parti dans l'au-delà, dans cette vision-là, et qu'on y a posé la question, il dit, mais, et Paul? Il dit, mais tu sais juger. Il dit, mais les gens ne peuvent dire, mais Paul aussi t'a jugé. Il dit, mais si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront, parce que j'ai prêché le même évangile que Paul. C'est important, frère, de comprendre ce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. C'est le temps de marcher comme ceux qui ont marché avec Christ, comme ceux qui ont marché avec Paul là. C'est le temps de marcher comme eux, frère. Comme ceux qui ont vécu au temps de Paul, c'est le temps de vivre comme eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous ramène dans Colossiens, il dit, comme à l'exemple des élus. Les élus ont une manière de faire, ils ont une manière de vivre, ils ont une manière de se conduire, ils ont une manière de parler, ils ont une manière de réfléchir, ils ont une manière de s'habiller. Aujourd'hui, dans les religions, on s'habille comme on veut. Vous partez à des mariages, vous serez surpris de voir comment les gens s'habillent. Pourtant, on dit ça des croyantes. La fois dernière, il y a une dame qui s'habillait, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle va offrir à son mari après? Parce que tout est dehors. Tout ce qu'elle est dehors, tout ce qu'elle a, qui doit être caché pour son mari, tout est dehors. Et pourtant, après ça, on va aller à l'église, on va aller chanter, louer, adorer, danser. On dit on est croyant. Il y a un esprit immonde aujourd'hui au milieu de ceux qui prétendent être chrétiens. Un esprit immonde, un esprit sale. Un esprit de prostitution. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'amour. Mais frère, aujourd'hui, il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Quand vous voyez des hommes qui se disent, il est marié, il dit à sa femme, je t'aime. Et avec le mot même, je t'aime, quand il va dehors là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il y en a trois. Et la femme dit à son mari, je t'aime. Quand elle sort, je t'aime, il y en a quatre. Actuellement, il y a un jeune frère qui est en Belgique, qui m'appelle à tout moment. Il était ici avec sa femme est partie, les deux étaient dans la foi. Sa femme est partie en Belgique. Elle est à Bruxelles. Elle a insisté pour que l'homme les rejoigne. Là, l'homme a tout fait pour que les enfants partent. Il a tout vendu ici, il est parti. Il arrive là-bas. Il se trouve dans une vie pas possible. J'ai dû lui donner le numéro de frère Mbillet, Jean-Claude, pour qu'il puisse aller le voir et aller à l'église. Mais pas possible. Il est complètement dans la femme vit n'importe comment. La vie chrétienne, ça n'est parti. La vie chrétienne est partie. Et s'il avait les moyens de rentrer, il allait rentrer. Il dit, mais j'ai tout vendu ici, j'ai tout perdu, j'ai laissé mon emploi, je suis parti. Mais je ne veux même plus de ce mariage. Je ne veux plus de ce mariage. J'ai dit, mais est-ce que quand tu es parti, tu as été la voir une seule fois là-bas? Elle dit, non, je n'ai jamais été la voir. Elle a insisté pour que je fasse venir les enfants, je fais partie des enfants. Elle a insisté pour que je vienne, je suis parti. Mais maintenant, vraiment, même ce mariage, je n'en veux plus. Est-ce qu'auparavant, elle n'a pas chanté l'enlèvement par... Est-ce qu'auparavant, elle n'a pas loué Dieu? Mais voilà le résultat. Frère, souvent quand on dit certaines choses, on ne fait pas attention. On a vécu, frère, on a vécu. Dans ce message, on a vécu. On a vu certaines choses.
Et on en voit encore aujourd'hui. Prenons garde. Prenons vraiment garde. Faites attention, frère. C'est pour ça que, quand on lit ici, lisons le verset 16. On va le verset 16 d'abord, puis on va revenir un peu en arrière. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et puis il continue au verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Frère, que Dieu nous aide. À ce que nous soyons des justes. Le juste ne peut vivre par la foi. Les difficultés viendront. Les preuves viendront. Les bons juifs viendront. Les mauvais juifs viendront. Mais sachez que nous devons vivre en comptant sur celui qui est le maître de toute la création. Ça, j'insiste. Regardez Jérémie, ce grand prophète-là, où le Seigneur lui a dit, toi, je t'ai choisi dès le ventre de ta mère pour que tu sois prophète des nations. Mais qu'est-ce que tu n'as pas vécu? On l'a même mis dans un puits. Pourtant, il ne disait que la vérité. On partait le consulter, il leur dit ce que Dieu dit. Mais cependant, on n'est pas d'accord. C'est ainsi, frère. Le temps arrive où chacun de nous doit prendre garde à lui-même. Prenons garde à nous-mêmes, à nos foyers, à nos enfants, que Dieu nous aide. Comment devons-nous vivre, frère, comme des chrétiens? Alors, on va repartir chez un autre passage, ou bien on va lire lisons dans Hébreux 7. On va lire dans Hébreux 7 et puis on lit deux autres passages. Je ne sais pas si, après ça, si on peut continuer, on va continuer. Si on ne peut pas continuer, on va poursuivre l'après-midi. À l'exemple des élus. Oh là là. Est-ce que nous sommes des élus? Prenons Hébreux 7, 25. Pour cet évangile-là, Hébreux 7, 25 dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Frères, pendant des épreuves, pendant des difficultés, sachez une chose, nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Pour les élus, il est là pour intercéder auprès du Père. Et c'est vrai. Et c'est réel. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à Golgotha. Et cet évangile-là nous est donné pour que, frères, nous soyons sauvés, parfaitement sauvés. Non pas sauvés à moitié. Il n'y a pas de salut à moitié. Ou tu es sauvé, ou tu n'es pas sauvé. Ou tu es un fils, tu n'es pas un fils. Ou tu es un élu, tu n'es pas un élu. Et si tu es un élu, il y a une manière de vivre des élus. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. À l'exemple des élus, on va lire tout à l'heure, à l'exemple, comment les élus se comportent-ils? Regardez Abraham. Regardez Jacob. Regardez Joseph. Regardez tous ces hommes-là qui ont marché. Regardez David. C'est vrai, frère. Regarde Daniel. Regarde ses trois amis, Meshach, Shadrach, Abednego. Comment ont-ils vécu? La vie n'a jamais été facile pour un élu. Mais la fin a toujours été belle. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui s'en occupe. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par son esprit. Et Romains 8, 33, 34. Et puis on va retourner dans nos Colossiens. Romains 8, 33, 34. Qui accusa les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frère, c'est tellement beau quand on a cette assurance que quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, il y a un qui intercède.
Lui ne dort ni le sommeil. Et frère, il connaît la fin dès le commencement. Il sait toutes choses. Donc si nous retournons dans Colossiens, allons dans Colossiens, pour aller rapidement, avant qu'il ne soit midi, parce qu'il est déjà 11h19. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, au CV côté saint et bien-aimé. Frère, vous savez bien la sainteté. Je ne vais pas traîner là-dessus. Des hommes saints. Et nous savons que la sainteté vient par 4 éléments. C'est faux? On en a parlé. On est sanctifié par la parole de Dieu. Jean 17. La parole de Dieu, elle vient pour nous sanctifier. Et comme on peut le dire dans Ézéchiel, elle nous lave, elle nous purifie, elle nous rend propres. Quiconque veut être saint doit vivre ce que la parole de Dieu dit. Ce qui sort de la bouche de Dieu, nous devons l'appliquer et vivre uniquement en fonction de ça. Frère, si tu veux vivre de sainteté, marche selon ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Vis en fonction. Observe et pratique. Et ça, c'est ce que toi tu dois faire. Parce que quand tu as entendu la parole de Dieu, qui te commande de faire ceci, tu dois faire ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, frère, c'est le temps où chacun doit s'arrêter pour dire qu'est-ce que Dieu a déclaré pour moi aujourd'hui et pour le temps dans lequel nous sommes. Comment dois-je vivre? C'est important. L'autre, vous allez voir qu'il nous sanctifie par son sang. Il nous sanctifie par son esprit. Il nous sanctifie par le feu de son corps. C'est gratuit, c'est lui qui le fait. Mais ici, moi j'ai une œuvre à faire, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Quand j'ai cru, le sang de Christ me purifie de tout péché. C'est pour ça que souvent, quand je dis frère, faites attention, le baptême là, le baptême c'est beau. Il faut que le baptême soit réel. Il faut qu'il soit une œuvre extérieure, la suite d'une œuvre intérieure. Il faut que la régénération de notre âme ait eu lieu d'abord avant que nous partions nous engager dans les autres baptêmes. Autrement, nous sommes un pécheur sec mouillé. Et la suite va montrer. La suite va montrer qui nous sommes. Est-ce que nous allons vivre une vie de sainteté, une vie d'obéissance à la parole de Dieu, ou est-ce que nous allons continuer de vivre comme nous marchons auparavant? Si l'apôtre Paul nous parle dans Colossiens de faire mourir dans nos membres ce qui est terrestre, c'est qu'en ce temps déjà, il voyait des gens qui se disaient croyants et qui vivaient comme quand ils n'étaient pas croyants. Sinon, ça ne sert à rien de revenir sur une chose que les gens ne font pratiquer pas. Il les met en garde. C'est parce qu'il savait qu'en son temps-là, il y a des hommes, il y a des femmes qui, après avoir pris l'engagement de marcher avec Dieu, vivaient autrement. La fois d'un frère me posait la question sur comment ils appellent ça, les tresses. Il dit, mais les femmes ne doivent pas se tresser parce que c'est... Il dit, frère, il y a un seul mot dedans auquel il faut faire attention. Le seul mot a été utilisé par Paul et par Pierre. Il dit, la parure. Se parer de pelles précieuses, se parer, se montrer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, j'étais même chercher comment les saintes, les femmes d'autrefois dans l'église se coiffaient. Tu as au moins 3 formes de coiffure. Les nobles ont une manière de se coiffer. Les prostituées converties ont une manière de se coiffer. Et puis les femmes qui sont simples ont une manière de se coiffer. Et l'apôtre Paul dit, ne vous parez pas. Vous qui prenez votre chevelure là pour vous parer avec beaucoup de perles de ceci pour vous montrer, dans l'église, nous devons être identiques, même chose. Afin qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Il dit, frère, on n'a pas dit aux femmes de ne pas se tresser. Paul, Pierre n'a pas dit la même chose, on n'a pas dit non plus le contraire. Il dit, se parer. Qu'on ne se parle pas de tresse. On ne se parle pas de tresse. Il dit, si tu enlèves le mot parer là, alors ce que tu dis est vrai. Mais si tu prends le mot parer, va le chercher à voir ce que ça signifie. Je peux le lire dans 1 Pierre 3 d'abord. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit.
ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce qui importe. C'est ça qui est important. Dehors là, c'est pas ça qui est important. Ne mettez pas trop d'accent sur l'extérieur. Et dans 1 Timothée également, l'apôtre Paul dit la même chose. « 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Voilà de quoi la question. Il ne faut pas parler seulement des tresses, pas de tout le reste. Pas de tout le reste. Parce que tout le reste est sur le même pied d'égalité que les tresses. De même que Pierre en parle chez les Juifs, de même Paul en parle chez nous les païens. Mais ne va pas imposer une chose à tes soeurs et à tes frères. Dis voilà qu'elle doit ça. Non, prends tout le reste, prends tout le verset ensemble. Aujourd'hui, frère, que Dieu nous aide à rester dans ce que la Bible dit, à marcher dans ce que la Bible dit. C'est le temps, frère, pour nous. Comment vivrons-nous? Bien-aimés et saints. Les saints, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, bien-aimés saints, revêtez-vous. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. Aujourd'hui, frère, quand on voit un frère et une soeur, ce qu'on doit remarquer, c'est que cette personne-là a des sentiments de compassion. Il est compatissant envers les autres. Il doit être bon. Il doit être humble. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, 3, dit que l'humilité vous fasse considérer vos frères, vos sœurs comme étant au-dessus de vous. Que l'humilité fasse que vous voyez les autres comme étant supérieurs à vous. Pourquoi? Parce que notre Seigneur lui-même, là, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est dépouillé. Et nous devons être capables de nous dépouiller, de nous abaisser, de nous humilier. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est ça qui convient à des élus et à des saints bien-aimés. C'est comme ça que les saints et les élus doivent vivre. Après qu'on se soit débarrassé de tout ce qui est terrestre, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là, après qu'on se soit débarrassé de ça, maintenant il y a une manière de vivre. Premièrement, débarrassez-vous de ces choses-là. La méchanceté, la colère, les paroles équivoques, tout ce qui peut sortir de votre bouche qui n'est pas bon. Après, vous soyez débarrassé de tout ça. Il y a une autre façon de vivre maintenant. Venez devant Dieu avec des sentiments de compassion, avec des sentiments de bonté, en considérant vos frères et vos soeurs comme étant supérieurs à vous, en étant doux. Ailleurs, on emploie le mot bienveillant, prêt à faire du bien, indulgent, des gens capables de pardonner. On en verra tout à l'heure. Et soyons patients. Je pense qu'on a passé plusieurs jours, plusieurs semaines après de la patience, quand on a lu dans Jacques, chapitre 5, après verset 7. Parce que le Seigneur est proche. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, le temps est arrivé pour chacun de nous. Pour que ces choses-là se manifestent à nous. Pour qu'on sache vraiment si nous marchons comme ceux qui étaient auparavant, qui faisaient profession de servir Dieu, on marchait là. Si c'est comme ça aussi, nous marchons. Quand l'apôtre Paul parlait des Thessaloniciens, il dit, nous savons que vous êtes bien élus. Il a donné des éléments indicateurs pour arriver à la conclusion qu'ils sont des élus. Il a parlé de leur foi, il a parlé de leur amour, de leur persévérance, de leur espérance, de leur fermeté, de la fermeté qu'ils ont dans l'espérance et tout. Et tout ceci lui a permis de dire, nous savons. Aujourd'hui, nous devons nous aussi
dire les uns à l'égard des autres, nous savons. Je dois pouvoir dire, frère, je sais. Sœur, je sais. Je ne doute pas. Aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'arriver là, on a encore du chemin à parcourir. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Aussi longtemps que toi, ma soeur, je ne peux pas dire, soeur, je sais. Toi, mon frère, ça, je sais. Et que tu ne peux pas dire la même chose de moi, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. On doit arriver au point où tu peux dire, frère, je sais. Moi, je peux dire, soeur, je sais. Et quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, il a dit, ah, frère, je sais. J'ai appris auparavant, maintenant je sais. Sœur, j'avais appris, maintenant je sais. Est-ce que nous sommes prêts à y aller comme ça? C'est important. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'arrêter là. On verra la suite, le verset 13 et les autres l'après-midi.